Bonjour. Alors merci de me confirmer que vous m'entendez, que le son est bon. Alors je suis à Dubai Creek, je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait c'est l'ancien Dubaï, on n'est pas loin du musée, il y a des endroits qui sont super sympas. J'attends un peu d'avoir des retours et ensuite je débute ma conférence, mon petit Facebook Live. Wow, 34 personnes, bon c'est les fêtes, donc déjà joyeux Noël. Wow, 41 personnes, vous êtes nombreux là, c'est dimanche, c'est rapide. Ok, donc déjà j'ai envie d'avoir un retour, merci. Merci de me confirmer, vous entendez les enfants qui crient. Donc déjà merci de me confirmer que le son est bon. Merci de me confirmer que le son est bon. Voilà, le marché de l'or, il est pas loin. Tout à fait, Sidamet. Super, salut David. Alors, merci. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le son est bon? Le très bon. Ah, super. Donc le son est bon. Merci Patrick. Parfait. Donc j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez la pêche? Joyeux Noël. Bonne fête. Alors l'année 2017 se rapproche et je voulais en profiter justement pour vous faire un petit point sur le bilan de cette année et j'en profite. Je voulais en profiter également pour vous parler de Dubaï. Alors on est ici dans le vieux Dubaï. C'est effectivement traditionnel. Vous voyez, il y a des petites barques pour, je pense, 20 centimes d'euros. Vous pouvez traverser. C'est vraiment agréable, il y a plein d'oiseaux, voilà, vous voyez, c'est vraiment super sympa. Joyeux Noël Charles. Et voilà, ce qui est magnifique, c'est que Dubaï, voilà, on fait ça, je suis en polo, et ça change, il fait beau, et c'est vraiment agréable. Et alors, dans cette vidéo, je voulais justement revenir sur quelques préjugés sur Dubaï. Il y a bonjour Malika, j'espère que tu vas bien. Voilà, donc je voulais revenir sur quelques préjugés sur Dubaï. Alors tout d'abord, et je vais en parler dans une autre vidéo, mais je pense que c'était important. J'ai reçu plein de messages récemment suite effectivement à une publication de vidéo. Il y a des personnes qui m'ont dit, Tammy, Dubaï, ils ont des lois pourries, rétrogrades, on ne peut pas créer sa boîte si on n'a pas un associé. Et j'ai l'impression qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Dubaï. Là, je suis dans un endroit où il y a beaucoup de Pakistanais, beaucoup d'Indiens, beaucoup d'Iraniens. Et là, c'est un port, c'est un ancien port de pêche. C'est également un endroit où les gens des alentours faisaient du business. D'accord? Et Dubaï a toujours été une ville commerçante. Ça a toujours été une ville de business. Tout à fait, c'est une ville sublime. Non mais encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas et qui jugent. Comme moi, moi le premier. Donc ils ont toujours eu cette culture de business. D'accord? Ça a toujours été un pays commerçant. Parce qu'ils n'ont jamais eu beaucoup d'argent. C'est un lieu un peu, comment dirais-je, ils n'avaient pas d'avantage sur le plan agriculture, etc. Leur seul avantage, c'était de faire du business. Et ils ont fait du business et ils sont devenus très bons au niveau du commerce. Et après, bien évidemment, ils ont eu le pétrole, ils ont eu la chance d'avoir du pétrole. Et puis, ils se sont dit, le pétrole ne va pas durer très longtemps. Mais on va devoir utiliser cet argent pour faire quelque chose. Et c'est là où ils ont mis en place des infrastructures, ils ont mis en place effectivement des projets de malades. Et aujourd'hui, ils sont en passe de devenir l'une des villes les plus dynamiques de ce siècle. Et beaucoup de personnes l'ignorent, mais l'Asie est en train de se développer à grande vitesse. L'Inde n'est pas loin, la Chine, on a beaucoup ici d'Indiens, et les Indiens sont des bosseurs, les gars ils bossent comme des malades. On a beaucoup de personnes des Philippines, on a 600 000 personnes originaires des Philippines. Alors il y a un peu de bruit, hein, mais c'est pas grave. On a beaucoup de personnes du Pakistan, on a beaucoup, et toutes ces personnes cohabitent, toutes ces personnes bossent ensemble. Toutes ces personnes, effectivement, contribuent à la richesse de Dubaï. Parce que Dubaï, sa richesse, c'est ça. C'est toutes ces origines, tous ces pays, toutes ces personnes qui viennent de tous ces pays et qui se rejoignent ici et qui ont la même mentalité. C'est-à-dire que là, Dubaï, il y a une mentalité
You can do it. À l'américaine, à l'anglo-saxonne. C'est-à-dire que tout est possible. Rien n'est impossible. Et donc, si vous voulez faire des tours, vous pouvez. Si vous voulez faire l'impossible, vous pouvez le faire. Et cette mentalité, moi, elle me manquait quand j'étais ailleurs. Et là, je la trouve et j'adore parce que j'ai toujours adoré ce type de mentalité. Et c'est beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de bruit, hein. Voilà, c'est pas grave, j'attends un peu. Tout à fait, Mehdi. Bah, Mehdi, tu es sur Dubaï, hein. Tu es sur Dubaï, Mehdi. Je pense que tu bosses dans la finance. Donc, ce serait bien de donner ton avis. Voilà, il y a pas mal de personnes, effectivement, qui bossent dans la finance à Dubaï, etc. Et c'est sympa. S'ils sont là, ils ne sont pas là par hasard. Il y a une personne qui m'a dit récemment, et je reçois beaucoup de messages d'insultes, c'est pour ça que je voulais parler de tout ça. Il y a une personne qui m'a dit ouais mais c'est n'importe quoi, la ville, les lois, on n'a pas de droit, etc. Moi j'ai l'impression que cette personne effectivement elle n'a rien compris. Tout a été fait pour faciliter le business, tout a été fait pour faciliter la tolérance. C'est-à-dire que là vous n'allez jamais voir de disputes, de bagarres, de personnes qui crient. Moi je suis la seule personne qui crie là, bon à part les gamins. Mais quand vous allez dans les rues, etc., les gens ne se disputent pas, les gens sont calmes. De temps en temps, il y a des petites disputes, mais ça n'a rien à voir avec l'ambiance parisienne, par exemple. Là, à Paris, les gens sont beaucoup plus excités qu'à Dubaï. Pourtant, Dubaï est bien plus dynamique. C'est beaucoup plus, comment dirais-je, c'est quand même une grosse activité. Mais les gens sont calmes, sont zen et sont bosseurs. Donc, il y a cette dynamique, ce mindset et cet esprit d'entreprise que l'on ne retrouve pas ailleurs. Après, pour les personnes qui veulent créer leur business ou qui veulent développer quelque chose, moi je pense que c'est le paradis. C'est-à-dire pour un entrepreneur, il n'y a pas mieux. Bien évidemment, sur le plan administratif, on ne prend pas n'importe qui. Moi, ils m'ont demandé mes diplômes, mon expérience, mon CV. Il fallait de l'argent parce qu'on m'a demandé de payer 1 an à l'avance le loyer du bureau. On m'a demandé également de payer mon logement. Donc, il faut avoir le cash. Mais si vous avez le cash et si vous êtes bon dans le domaine, dans votre domaine, ça vaut le coup parce qu'à un certain moment, effectivement, c'est l'avenir. Et puis, il ne faut pas oublier que l'Asie est en train de se développer. L'Europe, elle ralentit aujourd'hui et que l'avenir, c'est ici que ça va se passer. Hein. Dans les prochaines années, dans les prochaines 10, 20 années, je pense que l'avenir, il est là. Hein. Et Dubaï est en train de bosser dessus. C'est-à-dire qu'ils sont super forts sur le plan stratégique. C'est-à-dire ils ont dit, sur le plan tourisme, on veut attirer. Et donc, ils sont en train d'attirer. C'est la 4e. Salut Charles, joyeux Noël. 4e ville la plus visitée au monde. Ils veulent que ça devienne la numéro 1. Sur le plan du business, moi, je bosse au DMCC. Donc, j'ai une boîte au DMCC. DMCC, c'est Dubai Multi Commodity Center. Il y a aujourd'hui 100 000 personnes qui habitent, qui travaillent. Il y a 12 000 entreprises qui ont été créées en 6 années. D'accord? Donc, ça a été fait super vite. Et ils veulent attirer les talents. Donc, il y a plein de startups qui se développent depuis Dubaï. Pourquoi Dubaï? Parce qu'il n'y a pas d'impôts. Parce qu'en plus, il y a un environnement pro-business. Parce qu'il y a une stabilité. Parce qu'il y a des activités. C'est-à-dire que vous avez la plage. Regardez, là, je suis Dubaï Creek. Bonne fête, Zoher. C'est magnifique. Voilà, on n'a pas ça ailleurs. Et puis, bien évidemment, il y a, comment dirais-je, toujours cette envie de faire mieux. Donc, les externalités positives dont parlait Mourad tout à l'heure. Effectivement, le fait d'être entouré par des gens qui sont surmotivés, ça vous pousse à aller de l'avant, tout à fait. Mehdi, alors c'est super sympa. Mehdi, exact, dans ma boîte, diversité incroyable, 25 nationalités pour une équipe de 80. C'est énorme. Et Mehdi travaille, je pense que tu travailles au DIFC, c'est ça, hein, dans la finance. Je sais pas pour quelle boîte, mais voilà, tu peux le dire si tu veux. Mais c'est magnifique. C'est-à-dire, vous imaginez, vous êtes dans une boîte, il y a 80 personnes, il y a 25 nationalités. On voit ça nulle part ailleurs. Et en plus, c'est ça le point fort de cette ville, c'est que ces nationalités, elles travaillent ensemble. Il y a, salut Maher, ça me fait plaisir d'avoir de tes news, j'espère que ça se passe bien. Les gens bossent ensemble, il y a une vraie tolérance. Et je dis bien une tolérance. Par exemple, les sapins de Noël, vous en avez. D'accord, merci Morad. Euler Hermès, alors c'est dans l'assurance, c'est ça, hein? C'est une boîte d'assurance. Mais c'est super connu quand même, hein, je pense. Et pas Hermès, comment dirais-je, les sacs. Hein, Donc,
bonne ambiance au niveau effectivement de la ville et surtout externalité positive. C'est-à-dire que les gens qui viennent ici, ils en veulent, ils sont motivés, ils savent pourquoi ils sont là. Bien évidemment, ils sont là pour gagner de l'argent, hein, ils ne sont pas là pour… Mais en même temps, ils ont la chance de vivre dans un environnement international. Ils ont l'impression de vivre finalement dans une ville qui va faire parler d'elle dans les prochaines années parce que je pense qu'effectivement Dubaï, c'est déjà un cas d'école, mais dans 10, 20 ans, cela sera beaucoup plus. Super Mehdi, ça sera encore plus. Et puis bien évidemment, il ne faut pas oublier que aujourd'hui, voilà, l'idée c'est qu'il faut s'ouvrir, d'accord, au monde. Il ne faut pas rester replié sur soi. Malheureusement, on le voit un peu en Europe. On commence à sentir un certain repli, on commence à sentir des méfiances et on peut le comprendre. C'est-à-dire que malheureusement, il y a eu des attentats, il y a des abrutis qui ont fait n'importe quoi. Mais la crispation, le rejet de l'autre, c'est pas ça ce qui vous fera avancer. Et j'en ai la preuve à Dubaï. C'est-à-dire que vous avez toutes les cultures, toutes les religions. Vous avez par exemple Noël, vous avez des sapins de Noël partout, des sapins immenses. C'est une ville musulmane, et vous avez des chrétiens, vous avez des hindouistes, vous avez des bouddhistes, vous avez des juifs, vous avez toutes les religions qui sont à Dubaï. Et chacun travaille avec l'autre. Il y a une vraie tolérance et c'est ce qui est magnifique. Et moi, c'est ce qui me plaît. Il y a l'énergie positive, il y a cette tolérance, il y a la sécurité. Il y a bien évidemment le fait que ça nous inspire. C'est-à-dire que, je ne sais pas Mehdi si c'est ton cas et ceux qui sont à Dubaï, mais moi, ça m'inspire de bosser dans cette ville. C'est-à-dire que tous les jours, je me réveille, j'ai envie de faire des choses énormes. Parce qu'encore une fois, on est dans une ville incroyable et on se dit, j'ai envie de réaliser des choses incroyables. Si on était dans une petite ville pourrie, on se dirait, ouais, voilà, on serait cool. Mais le fait d'avoir cette énergie autour de soi, le fait d'avoir des gens qui en veulent, qui viennent du monde entier, c'est-à-dire que moi, je rencontre des gens de l'Afghanistan. Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens de l'Afghanistan? Moi, j'en ai rencontré. Alors, quand on pense à Afghanistan, on se dit, les gars, ils ont une barbe, c'est des talibans, etc. C'est ça, hein, Non, les gars, c'est des businessmen. Ils sont en Porsche, ils ont des business dans le monde entier. Mais voilà, on pense à Afghanistan, on se dit, c'est quoi ce trou perdu? Et on pense, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, quand on vit et quand on évolue dans ce type d'environnement, on change sa mentalité. C'est-à-dire tous les préjugés qu'on avait, toutes nos idées étriquées, on les élimine parce qu'effectivement, on se dit, bah, c'est ça le monde. Et c'est pour moi un exemple de réussite. Et bien évidemment, je sais que cette vidéo et ce Facebook Live ne va pas plaire à tout le monde. Je sais que je vais recevoir des critiques, je sais que je vais avoir… Mais je m'en fiche, encore une fois, moi je vends rien. C'est-à-dire, chacun vit sa vie. Moi, je vous donne ma raison. Je vous explique pourquoi je suis ici. Alors, je vais tourner un peu parce que là, c'est pas super. Donc, dites-moi si c'est… Et voilà, je vais vous montrer un peu… L'endroit, c'est vraiment, vraiment, vraiment sublime. Donc, je suis dans un petit café sympa. Et alors, donc ça, c'est le premier point que je voulais développer. Le deuxième point que je voulais développer, c'est une question qu'on m'a posée sur la réussite. Et on m'a dit, tout à fait, alors Zoher, moi, j'en connaissais pas beaucoup, j'en connais à Dubaï. Et c'est vrai que, encore une fois, voilà, quand on entend parler des Afghans, on se dit, les gars, on va avoir affaire à des talibans. Non, c'est des gros businessmen. Et effectivement, il y en a pas mal. Il y en a pas mal ici à Dubaï. Tout à fait, Flo. Et moi, je suis devenu plus tolérant depuis que j'habite dans cette ville. Parce qu'encore une fois, je vois des gens du monde entier, je vois des cultures différentes. Et ça m'a ouvert l'esprit. C'est-à-dire, encore une fois, on évolue dans un milieu. Le fait d'évoluer dans un milieu fait que on a été conditionné à réfléchir d'une certaine manière. Donc, je critique pas ça parce que, encore une fois, notre éducation, elle est, comment dirais-je, elle explique beaucoup de choses. Mais le fait d'évoluer dans cet environnement fait qu'on change complètement d'état d'esprit. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, la réussite. Est-ce que c'est inné ou c'est acquis? J'ai bossé aujourd'hui, j'ai fait une vidéo, donc vous l'aurez plus tard. Troisième point que je voulais développer, c'est le bilan de la TKL cette année. Énorme, d'accord? On a fait plein de choses cette année. Donc, je suis vraiment content des réalisations de la TKL. Maintenant, bien évidemment, je pense que l'année 2017, voilà, on va bosser comme des malades. On va réaliser plein de choses et ça va être géant. Alors, juste, est-ce que vous avez quelques questions à me poser? Ensuite, je vous libère. Joyeux Noël. Bonne fête. Reposez-vous bien, je pense qu'ils sont russes. Voilà, ils sont russes. Are you Russian? Ils sont russes. Hi. Bon, est-ce que vous avez des questions à me poser?
Voilà, et il y a plein de Russes à Dubaï, c'est incroyable, il y en a plein. Je pense que c'est l'un des pays où il y a le plus de Russes. Il y a énormément de Britanniques. C'est la troisième ville où il y a le plus de Britanniques au monde. Il y a les États-Unis, numéro 1, l'Australie, numéro 2, Dubaï, numéro 3, hein, au monde. Et les Britanniques, voilà, ils ont le choix. Hein. Ils auraient pu être en Inde. Non, c'est aux Émirats Arabes Unis où ils sont très présents. Merci Sarah, joyeux Noël. Super Patrick. Voilà, est-ce que vous avez des questions à me poser? Je vais vous libérer. En tout cas, joyeuses fêtes, meilleurs vœux. Je pense que je ferai un autre Facebook Live dans pas longtemps. On a eu une année exceptionnelle. Ça a été effectivement une année très difficile, mais je pense que ça a été vraiment géant. L'année prochaine, effectivement, on va être à fond sur le programme TKLFA. Je donnerai également une grosse conférence à Dubaï l'année prochaine. Je suis en train de bosser sur pas mal de projets. Je vous en parlerai par la suite. En tout cas, voilà, bonne fête, joyeux Noël. Merci pour votre énergie, merci pour votre enthousiasme, merci pour vos partages. Voilà, pour moi, ça a été un énorme plaisir, un grand honneur de partager avec vous, de bosser avec vous cette année, de voir effectivement la TKL monter en puissance. Bonjour Baki. Et voilà, je vous promets de belles choses pour 2017. Ça n'a pas été une année facile en ce qui me concerne. Ça a été effectivement une année très difficile. Beaucoup de contraintes, quelques déceptions, etc. Mais ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que le monde du business, le monde des affaires, quelle que soit effectivement votre activité, vous aurez des hauts et des bas. Mais voilà, pour moi, en tout cas, bilan magnifique. Et j'espère que 2017 sera encore plus grandiose. Merci infiniment et je vous dis à très bientôt, chers amis.